Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour se promener dans la forêt comestible pour les 3 ans. Donc comme je viens de vous le dire, ça fait 3 ans qu'on a commencé de planter nos premiers arbres. Je vous ai fait une vidéo sur les 1 an, sur les 2 ans et puis cette année, eh bien, pour les 3 ans. Donc on va faire le tour de tout ça. On va commencer par la partie haute du terrain et puis, on va évoluer dans tout le terrain pour voir un petit peu ce que ça donne, si on a eu des fruits, pas de fruits, etc. Et voir si on est satisfait du résultat pour les 3 ans. Alors, pour commencer, ici, je me trouve dans la partie donc haute mais basse, finalement. Derrière moi, il y a un bambou donc qu'on a planté il y a quoi? Il y a 2 ans, par contre, celui-là. Donc pareil, petit pot de bambou comme on trouve régulièrement. Et il a très très bien évolué. C'est un bambou non traçant. Derrière, vous avez un noisetier qui est aussi ici. Donc pareil, qui était tout petit mais qu'on n'a pas planté. Il était déjà là quand on a acheté le terrain. Et pareil, il était vraiment tout petit et maintenant il fait déjà une belle taille. Vous avez ici en premier plan un pêcher. Donc celui-là, vous le connaissez un petit peu déjà, donc qui a 3 ans pour le coup et qui est parti du noyau. Donc celui-ci, c'est un pêcher d'Italie. On a récupéré le noyau, on a planté, et voilà ce que ça donne au bout de 3 ans. L'année passée, on a eu des pêches sur ce pêcher. Cette année, il n'y en a pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne traite pas nos arbres. Et les pêchers, comme on le sait, ça prend souvent la cloque. Donc chaque année, il prend la cloque un petit peu en début de saison. Et puis ensuite, il reprend toutes ces feuilles sans problème. Donc on est plutôt content, sans traiter nos arbres, du résultat. On a des pêches sur d'autres pêchers qu'on verra un peu plus tard, et c'est plus les pêchers sauvages pour le coup. Vous pouvez me suivre aussi pour vous montrer dans cette partie-là. On a également le poivrier ici du Sichuan. Donc celui-ci a 2 ans. Donc pareil, il était tout petit. Il faut bien savoir qu'on a planté la plupart de nos arbres avec des sions d'1 an, donc qui faisaient entre 15 et 20 centimètres. Et celui-ci a donc 2 ans. Donc vous pouvez remarquer, il y a des grosses épines dessus. Et plus il va grandir, et puis plus les épines vont s'épaissir. Donc on devrait avoir du poivre dans quelques années. Si vous en mettez et que vous avez des animaux, il faut bien faire attention parce que l'écorce est toxique pour les animaux. Donc bien penser à protéger autour de l'arbre pour pas que vos animaux puissent manger l'écorce. Alors, on va continuer et on va remonter dans la partie un peu plus haute du terrain. Donc ici, c'est vraiment une partie qui est très sèche. Et c'est vraiment aussi la partie où la terre est la moins bonne. Donc on n'a pas une grosse épaisseur de terre. Quand on creuse plus profondément, on a vraiment une terre très très dure. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, je ne saurais pas trouver le nom, mais c'est comme de l'argile très très dure. On s'en est rendu compte surtout déjà quand on a creusé un petit peu plus profondément pour planter nos arbres, et aussi on a passé des réseaux ici dans le terrain, et donc en creusant plus profondément, en plus Angelo a fait ça à la main évidemment, eh bien c'était vraiment très très dur. Donc voilà un petit peu pour vous situer dans quoi on a planté tous ces arbres qui sont tous des fruitiers, mis à part un bambou et un saule qu'on a planté un peu plus haut. Alors, allez, on continue. Donc ici, on a petite prune rouge d'Italie, pareil, partie d'un noyau. Ici, les baies de mai, donc ça c'est plus des petits fruits. Ça va rester des petits arbustes buissonnants. Donc les baies de mai, ça fait des petites baies plutôt rectangulaires, un peu la couleur des myrtilles. Et dedans, c'est rouge. Donc là, on n'en a pas encore eu cette année. Je pense l'année prochaine, on devrait en avoir. On continue ici. Donc là, on a un prunier mirobolant. Donc ça, c'est ancienne variété de prunier qui devrait bien s'adapter ici à la région. Ouais, le kiwi, il a pas pris. Enfin, pour ça, on n'y arrive pas, hein.
On en avait planté plusieurs, peut-être 3-4. Et à chaque fois, non, il prend pas chez nous en tout cas. Mais bon, faut essayer et puis voilà. Alors ici, on a un autre pêcher. Donc là, on l'a retaillé un coup là à l'automne-hiver pour qu'il reprenne un peu une forme un petit peu plus jolie, parce qu'il partait un petit peu dans tous les sens. Et pour le tronc, ouais, parce que le tronc était tout fin. Et donc ça permet, quand on coupe les branches du haut, que le tronc se renforce. On va passer là, et puis après on fera le tour par l'autre côté. Donc là, figuier. Donc des figuiers, on en a deux. Oui, on a celui-là et un plus haut dans la volière qu'on ira voir juste après. Donc là, là, il commence à avoir des figues qui arrivent. On les voit juste là. Et ici, il se plaît plutôt bien. Donc il a bien évolué. Celui-là, on avait pris une bouture. C'est d'une bouture celui-là. Dans, dans la volière, oui, il est 3 fois plus gros que ça. On ira voir juste après. Et je ne sais pas si vous avez très certainement remarqué chez vous, si vous avez un figuier, que le figuier ne fait pas de fleurs. On n'a jamais vu une fleur sur un figuier. Donc comment ça se passe pour avoir des fruits si on n'a pas de fleurs? Eh bien tout simplement, je vais vous montrer, ce ne sont pas les abeilles qui vont faire que le fruit va arriver. En fait, quand ça va être comme ceci là, quand vous avez une figue qui commence à arriver, il y a un trou qui est derrière la figue, et c'est par ici qu'il y a un certain insecte qui va passer et qui va polliniser, si on veut, la figue, qui va ensuite donner la figue qu'on mange. Donc généralement, ces petites bêtes, elles se retrouvent plutôt dans le sud de la France. Après, au-dessus de Lyon, il y en a un peu moins, peut-être avec le réchauffement climatique, qui commence un petit peu à remonter. Mais c'est pour ça que généralement, on a des figuiers auto-fertiles dans les régions comme nous ou plus au nord. Voilà. Allez, on continue. Donc là, petit récupérateur d'eau qu'on a mis ici pour nous faciliter l'arrosage. Donc l'eau, ça c'est l'eau du puits qu'on a mis ici. Là, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi? Un pommier? Ouais. Donc ça c'est un pommier, pareil, ça doit être une bouture, ça je crois. Ouais, une bouture. Je sais pas s'il a 3 ans celui-là. Je m'en souviens plus. Je sais pas. Oui, on a l'autre d'à côté. Avant, on a aussi un autre bedman. Donc ça, c'est pareil que celui-là qu'on vient de voir. Et là, on a donc un pommier. Donc cette année, donc la 3e année, donc on a des pommes sur le pommier. Donc vous voyez, des jolies pommes. Donc on est très content. Il n'y aura plus qu'à les goûter. Alors il reste que les plus hautes, puisqu'il y en avait ici sur la partie basse, mais je pense que je vais vous montrer je vais vous passer la vidéo en même temps. Mais les poules elles arrivent à sauter. En fait, elles attrapent les branches du bas, elles les tordent comme ça, et les autres viennent récupérer les pommes qui sont plus bas. Donc ça, c'est leur petit jeu, et juste sur ce pommier, hein. Ils font pas les autres, juste sur celui-là. Donc c'est assez amusant, mais du fait, on n'a pas de pommes sur le bas. Mais bon. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, on a mis évidemment beaucoup d'arbres, mais comme vous l'avez vu sur le petit pommier là juste avant, c'est c'est le même pommier, la même variété, planté au même moment, et on voit vraiment la différence entre les deux. Donc il peut avoir peut-être ce pommier qui va pas donner ou qui va pas bien évoluer, et celui-là qui va très bien évoluer. C'est pour ça qu'il faut planter toujours un petit peu plus. On ne sait jamais, on peut toujours perdre un arbre en cours de route. Donc voilà, c'est bien d'en planter plusieurs. Alors là, on a le néflier du Japon. Donc c'est un arbre que j'aime beaucoup. Et celui-ci, pareil, on en avait mis 2. Et il y en a un qui n'a pas survécu. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'il a eu parce il était planté à quelques mètres de là sur la même ligne. Donc on ne sait pas trop ce qu'il a eu. Pareil, sion d'1 an, donc peut-être 20 cm de haut. Et voilà ce qu'il donne maintenant. Et puis c'est vraiment très joli.
Et les fleurs, quand il fleurit, elles sentent très très bon. Elles sentent l'amande. C'est vraiment un très joli arbre. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, l'aspect des feuilles, c'est assez, on dirait comme du cuir. Ça fait comme du cuir en dessous. C'est assez doux, c'est sympa. Moi, je l'aime bien. Bon, maintenant, il faut qu'il nous fasse des fruits, hein, parce qu'il est beau, mais il faut qu'il nous fasse des fruits maintenant. Allez, on continue. Donc là, comme je vous disais, on a juste derrière, on a mis un bambou. Donc, vous voyez, par rapport à l'autre que je vous ai montré au début de vidéo, on voit qu'il a un petit peu plus de mal. Il est un peu plus jaune. C'est très sec. Bon, en même temps, il fait assez chaud. Mais bon, il a évolué très très bien. Il était pas plus haut que ça quand on l'a planté. Donc on est plutôt content. On va le laisser ici en place. Et puis derrière, on a planté un saule là, il y a quelques semaines, hein. Pareil, qui a super bien repris. Donc ça, c'est un saule plus vert de l'autre saule qu'on a là-bas, qu'on ira voir tout à l'heure. Et je pense que ça rendra bien ici, dans la butte, ici, ça sera sympa. Et puis, je crois à côté de toi, qu'est-ce qu'on a? On a les goji. On a les goji, ouais. Là, ici, je vérifie parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, c'est un poirier et on commence à voir les poires qui arrivent. Donc on a deux ici. Donc, on a une ici. Voilà. Et une juste au-dessus. Donc cette année, première poire. Donc je vous dirai ça par la suite quand on aura goûté, voir ce que ça donne. Alors je vais remonter là, puis je redescendrai par là pour rien oublier. Alors ici on a à Mélanchier. Pareil, il y avait plein de petits fruits juste là. Ils étaient très beaux, il y en avait plein, plein, plein. Et le lendemain, il n'y en avait plus. Donc les poules sont encore passées par là parce que c'est que ça saute, hein, ces petits trucs-là. Donc elles sont venues manger tous les fruits. Donc bon, l'avantage des poules, c'est que ça nettoie tout bien, ça se balade, c'est sympa, tout ça. Mais ça mange quand même un petit peu trop de fruits. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé encore. Mais voilà, ça nous pique un peu les fruits. Ma foi, on verra dans l'avenir comment on va organiser tout ça. Ensuite, ici, vous avez l'arbousier Unedo. Donc l'arbousier, c'est l'arbre à fraises. Donc les fruits en fait ressemblent à des fraises. Très belle évolution, c'est un très joli arbre qui garde ses feuilles en hiver. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi de le savoir. On en a deux, on montrera l'autre. Donc celui-là a bien évolué et le tronc s'est pas mal épaissi. L'autre a le tronc un peu plus fin, un peu plus fragile. Alors pourquoi arbousier Unedo? Alors Unedo tout simplement c'est parce que Pline l'Ancien, donc c'était un espèce d'écrivain naturaliste, qui avait goûté donc l'arbousier, et quand il a goûté un seul fruit, ça l'a suffi à l'en dégoûter. En fait, il a détesté l'arbousier, donc il l'a nommé l'arbousier Unedo. Unedo, qu'un seul fruit, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en manger plus. Voilà pour la petite anecdote. Alors, on continue. Bon, bah là, c'est juste une haie avec des lilas. Ici, un autre pommier. Donc, on a aussi les pommes sur ce pommier. Donc, des plus petites pommes. C'est pas la même variété que l'autre. Donc là, on en a là. On en a ici. Voilà, comme dit Angelo, là, le pommier est assez haut. Donc là, les poules, elles peuvent pas sauter jusque-là. Donc là, on est tranquille, on aura des pommes. Après, groseille macro, juste là, on en a un petit peu plusieurs sur le terrain. Donc groseille macro captivateur. Donc le captivateur, c'est une variété qui ne fait pas de petites épines. Donc ça c'est sympa. Donc celui-là, pas d'épines. Et puis donc ce que je vous disais, le deuxième arbousier, donc il a aussi bien grandi, il pousse pas tout à fait pareil que l'autre. Celui-là, il est en un seul tronc, l'autre il part en deux, après en deux branches, et le tronc est un peu plus fin. Mais voilà, il suffit de mettre un tuteur pour bien le tenir en place, et comme ça, il n'y a pas de souci.
Ah oui, là, j'ai pas montré, non. On a un autre pommier là, juste là. Une autre variété encore de pommes. Donc c'est pareil, suffisamment haut pour qu'on puisse manger les pommes sans problème. Et au pied, on a mis une vigne. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc ici, on a un aziminier. Donc ça, ce sont plutôt des arbres fruitiers qu'on retrouve dans le sud parce que ça a besoin quand même de beaucoup de chaleur pour évoluer. Ici, il est un peu plus petit que l'autre. On en a plusieurs en fait d'aziminiers. Et ça met assez longtemps pour fructifier, mais quand il va être parti, je pense qu'on devrait en avoir, parce qu'avec le réchauffement climatique qu'on a actuellement, on devrait avoir des températures assez élevées pour nous faire des fruits sur l'aziminier. Ici, on a un autre poirier. Donc celui-là, je crois pas qu'il y a de poire dessus. Non, il n'a pas encore de poire dessus. Mais lui, il avait eu un petit peu plus de mal à démarrer. Donc c'est pour ça, on a planté beaucoup et on en a perdu, mais que quelques-uns finalement d'arbres. On en a... Sur tout ce qu'on a planté il y a 3 ans, ça a plutôt bien fonctionné. Avant de redescendre sur l'Elaeagnus, on va passer par ici. Donc, arbre à salade, le tuna. Donc le tuna, il est resté de cette taille-là, puisque on l'a retaillé. On l'a retaillé il y a quelques temps. Et là, il a bien reparti. Hein, parce qu'il il était plutôt mal parti. Donc arbre à salade, bah, j'avais déjà fait la dégustation l'année dernière, donc bon, là, je vais pas vous la refaire, mais c'est un goût assez particulier qu'on peut, en fait, on peut manger les feuilles, surtout les plus jeunes feuilles. Et puis dans certains pays, c'est vraiment un mets délicat et quelque chose qu'on consomme régulièrement. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Et on peut aussi tout à fait les cuire, les feuilles, et les manger accompagnées de poissons. Donc il y a différentes utilisations, donc je trouve ça très intéressant. Pour moi, ça a un goût un petit peu de noisette grillée. Pour Angelo, ça a un goût, bon, on ne sait pas trop, peut-être d'oignon ou de soupe, je sais pas, même lui, c'est pas trop déterminé. Mais à chacun trouve son goût qui lui correspond. Ensuite, Elaeagnus, donc Elaeagnus, magnifique arbre qui va donner des petites baies rouges avec des petits points comme argentés. Donc ça, c'est des très très gros développements en sachant qu'on l'a taillé plusieurs fois. Sinon, je pense qu'il serait 2 fois plus grand que ça. Mais bon, on voulait quand même le contenir et qu'il parte joliment, que ça fasse un joli arbre bas. Donc là, vous voyez, il part en plusieurs branches au niveau du tronc. On a eu pas mal de... Enfin, il était tout fleuri, hein, ils étaient tous fleuris, les gnus, mais on n'a pas eu de fruits encore. Donc, comme on le sait, les arbres, il faut avoir de la patience parce que quand on les plante, on sait que c'est pas tout de suite qu'on pourra manger les fruits. Donc, il faut de la patience. Mais après, quand tout va être en marche, on pourra avoir des fruits vraiment à volonté. Et ce qu'il faut, c'est que quand on arrive sur un terrain, c'est vraiment le premier truc à faire si on veut des fruits avant le potager, c'est planter les arbres, puisque vu le temps que ça met, eh bien, c'est bien de les installer tout de suite. Alors ici, je suis un peu déçue, je dois vous le dire. Donc là, c'est des mirabelles. On avait un super bel arbre là il y a quelques jours. Et d'un coup, il est devenu comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, il a été bien arrosé comme les autres. Je ne sais pas. Alors, pourtant, il y a des mirabelles dessus hein, d'ailleurs. Hein. On pourra bientôt. On va les ramasser d'ailleurs. Hein, parce que là, elles sont prêtes. Hein. Il y en a là, il y en a là. Il y en a encore plus haut. Donc, c'est les premières mirabelles. Mais je sais pas. L'arbre a pris un coup. Alors, je ne sais pas s'il a manqué d'eau ou je ne sais pas trop ce qu'il a eu. J'espère qu'il va repartir parce que c'est pareil, il avait super bien grandi, il avait bien évolué. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Ici, donc, arbre à mûr. Donc, on a mangé nos premières mûres cette année. Donc, c'est pareil, il a 2 ans celui-là, pas 3. Et l'arbre à mûr, donc en fait, ça fait des grosses mûres, mais vraiment très grosses et très très goûteuses. Donc, on a eu de la chance d'en avoir pas mal au-dessus. Donc, on a pu en manger. Et les quelques-unes qu'il y a eu en bas, les poules, on les ont aussi goûtées. Mais là, ça ne nous a pas trop dérangé puisque la plupart étaient sur le haut de l'arbre.
Donc on est ravis, hein. L'arbre a très bien évolué, je pense qu'il se plaît bien ici. Donc très intéressant, arbre à mûr. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là déjà de la partie la plus haute du terrain. Donc on va aller se diriger plus vers la partie, vers la volière. Et puis après on reviendra pour finir sur le devant du terrain, devant la maison. On y va. On se retrouve ici dans la partie un petit peu plus haute avant de monter à la volière. Et ici, on a le nashi, donc c'est les fruits qui font la pomme poire. Alors là, il n'est pas dans sa meilleure forme, hein. Il était quand même bien plus joli l'année dernière. Toutefois, on a quand même des fruits qui commencent à arriver. Il y en a plusieurs, hein. Donc on verra ce que ça donne pour cette année. Ici, donc, vous avez constaté qu'on n'a pas de paillage au pied des arbres. Alors, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que dès qu'on met quelque chose au sol, eh bien, les poules, elles viennent gratter et elles nous enlèvent tout ce qu'on met autour. Donc là, ce qui va se passer, parce qu'au vu des chaleurs qu'il y a, il nous faut garder un maximum d'humidité au pied de nos arbres. Donc je pense qu'avec les moyens du bord, on va essayer de faire avec du bois qu'on a comme un contour autour de l'arbre, une espèce de bordure, qu'on puisse ensuite remplir avec du paillage ou un petit peu ce qu'on a pour conserver l'humidité sans que les poules elles grattent tout. Ce qu'elles grattent pas trop, c'est le broyat de bois, mais bon, on n'en a pas. Donc on va pas en mettre, on n'en a pas. Donc on va essayer avec les moyens du bord et ce qu'on a ici à disposition de faire quelque chose et je pense qu'on va s'en occuper dans la semaine parce que là, je pense que le mois d'août, tout ça, ça va être vraiment très très chaud. Ici, comme je vous le disais, donc on a un autre groseillia macro. Cette variété-là, comme vous pouvez le voir, hein, on le voit bien juste là, elles ont des bonnes épines. Donc c'est pour ça que l'autre variété, la Captivator, elle est bien parce qu'elle n'a pas d'épines. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on cueille les fruits. Pourquoi groseillier à macro? Pourquoi macro? Eh bien, puisque dans les pays nordiques, ils utilisent le jus des groseilles pour faire les sauces aigres douces et qu'ils accompagnent ça avec le maquereau. Donc, ça s'est appelé groseillier à maquereau, tout simplement parce que ça accompagne le maquereau. Voilà, vous en seriez peut-être douté, mais je vous le dis quand même. Allez, on va continuer, hein, parce que c'est qu'il y en a quand même un petit peu des arbres. Ici, le kaki pomme. Alors, kaki pomme, hein, comme vous le savez, on a eu une petite mésaventure l'année dernière. Un petit coup de vent et il s'est coupé net en deux, hein, il était bien plus haut que ça. On ne pensait pas qu'il allait repartir, mais ma foi, il est reparti comme ça. Donc, bon, il est plus joli qu'avant, par contre, parce que le tronc s'est vachement épaissi. On a laissé quand même un bon renfort en tuteur, et puis on le laisse bien évoluer comme ça. Ici, on a planté un saule cette année. Non, oui, l'année dernière. Ouais, enfin, oui, l'année dernière. Donc pareil, une branche. Et puis là, ça donne ça. Donc Angelo l'a retaillé pour lui donner une jolie forme, parce qu'on ne voulait pas, surtout à cet emplacement-là, un saule qui monte vraiment en hauteur. On voulait le garder comme ça en fait, hein. Donc impeccable. Très joli. Moi j'adore les saules, hein. J'aime beaucoup. On en a donc un là, on en a planté un comme je vous ai montré dans la butte. On en a après planté plusieurs et on a le gros qui est là-bas que je vais vous montrer juste après. Ici, on a le Karaganier, donc c'est pois de Sibérie. Donc celui-là, il a très très bien évolué. Et puis le principe, c'est qu'en fait, il va faire des gousses avec des pois à l'intérieur. Et puis c'est pour ça qu'on l'appelle pois de Sibérie. Donc là, il avait ses gousses, mais elles ont séché là maintenant. On peut les voir, je ne sais pas si tu pourras y voir. Donc c'est pareil, il faut faire attention parce qu'il a des petites épines celui-là. Alors ça serait bien là, parce que tu vois, il y a des gousses là. Je sais pas si tu vas la voir, la gousse. C'est des arbres qu'on peut mettre même dans des buttes pour retenir les sols.
Donc ceux-là, ils sont super intéressants. Donc celui-là, il est plutôt resté assez petit. Et on va voir juste l'autre après qui est placé plus dans un sol humide qui est 3 fois plus gros. Donc on va aller le voir juste après. Donc ce qu'il faut savoir sur le tilleul, c'est que les feuilles se consomment. Hein, c'est aussi pour ça qu'on l'a mis. Donc la variété, comme vous avez pu le voir, c'est un cordata à petites feuilles exactement. Donc là on avait fait une allée d'arbres de chaque côté pour ensuite se rendre à la volière. Donc là on a toujours un autre amélanchier comme plus haut vers le poulailler du haut. Donc pareil, il y avait des petites baies, mais les poules s'en sont chargées. Mais l'année dernière, on avait quand même des fruits. Hein. On a déjà goûté les fruits de la mélanchier. On trouve ça très très bon. Ça fait des petites baies rondes, un peu comme des myrtilles. Mais enfin, moi, je trouve ça très bon. Ah, ici, on a l'aziminier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, que je vous montrais qu'il était assez petit, celui-là a plus évolué. Je pense qu'il est dans un endroit aussi plus humide. Donc voilà, on le laisse grandir tranquillement. Et juste derrière, vous avez un autre bambou. Pareil, toujours du non traçant. Hein. Nous, on n'a que des bambous non traçants. Ici, tout le long de la haie, on a mis des saules, des bambous et plein de petits arbres aussi. Donc le saule que vous voyez là juste au fond, on l'a planté aussi il y a un an. Oui, il y a un an, hein, l'année dernière, qui a planté une grande branche. Et voilà déjà la taille que ça fait. Non, mais c'est hyper impressionnant le saule, à la vitesse où ça pousse. Donc là, on en a planté plusieurs comme ça le long. Et juste devant, vous avez aussi un autre bambou, c'est une autre variété et aussi une variété non traçante. On va remonter dans la partie ici où il y a la volière. Alors on remarquera ici, j'ai fait un petit bosquet avec pas mal de tournesols. Donc déjà, comme on le voit, les poules et les petits poussins, ils aiment bien se mettre dedans, ils sont à l'abri, c'est au frais et tout. Donc là, c'est vraiment idéal. Autre chose, c'est que ça permet aux oiseaux ensuite, quand ça fera les graines, de venir picorer les graines pour qu'ils se nourrissent. Donc moi, je préfère mettre des tournesols, plutôt privilégier ça que par exemple de mettre des boules de graisse pour les oiseaux. C'est quand même plus sympa de mettre ça. Et puis donc bosquet de tournesol, dedans il y a des cosmos et j'ai aussi l'artémisia, donc la plante magique du potager, qui est juste là. Donc là j'en ai plein, elle est là. Elle se trouve très très bien ici. Et puis j'ai un maïs, c'est vrai, j'y pensais même plus, un rescapé. J'en avais mis plusieurs, mais bon, les poules sont venues se faire un petit coin là pour nettoyer les plumes et elles m'avaient écrasé tous les autres. Donc maïs, pourquoi je le mets? Donc c'est pas pour manger du maïs, c'est plus pour récupérer la barbe du maïs pour faire en infusion. Donc là on a aussi oui des saules dans la haie. On a aussi comment des pas des pruniers, c'est comment? Des pruneliers, oui des pruneliers. Donc là on en a tout le long en fait, hein, tout le long et puis jusqu'au saule ici magnifique que j'adore. Vraiment, c'est vraiment un de mes arbres préférés ici. C'est vraiment magnifique. Hein. On continue. On en a presque fini. On arrive au bout. Alors là, c'est le deuxième tilleul que je vous disais, donc qui est planté ici, beaucoup plus dans un sol humide. Donc on voit largement la différence. Donc impeccable. Donc je pense que celui-là, il va bien se plaire. L'autre, il va pousser, mais peut-être voilà, moins vite, moins facilement. Le dôme à kiwi ici, que vous commencez à bien connaître. Donc là, ça y est, on a vraiment ce qu'on cherchait au début, qu'on a installé les kiwis autour de ce dôme, c'est qu'ils recouvrent totalement le dôme. Et ça fait vraiment super joli. Quand on est à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, cette année, il a fait énormément de fleurs.
assez tard dans la saison d'ailleurs, donc on s'est dit impeccable, les fleurs risquent pas de gel. Il y avait énormément d'abeilles dessus, mais pas de kiwi. Alors on s'est même posé la question si des fois dans nos kiwis, il n'y a pas eu un problème. Généralement, on avait mis deux mâles, une femelle, pour que ça puisse se polliniser. On s'est demandé si on n'avait pas trois mâles ou. Enfin, on ne sait pas. On verra l'année prochaine parce que c'est 3-4 ans. Donc on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Dans tous les cas, c'est quand même super joli. Et puis ici, poirier de chaque côté, puisqu'il faut bien mettre plusieurs variétés de poiriers hein, pour espérer avoir des poires. Donc comme vous l'avez vu, on en a déjà dans la partie haute du terrain. Et puis là, donc on arrive à la volière. Donc la volière, on a principalement deux arbres, un pommier et un figuier. Donc vous voyez la différence, surtout pour le figuier, parce que bon, bah, même le pommier, hein, on voit vachement la différence. Donc là, on voit les troncs vraiment qui sont assez gros, les arbres qui sont bien développés. On a des fruits sur ces arbres et le figuier aussi est super beau. Il était tout petit quand on a commencé. Donc on est vraiment ravis du résultat ici dans la volière. Et ici, dans cette volière, c'est constamment humide. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se plaisent. Donc ça joue beaucoup. C'est pour ça qu'il faudra qu'on remédie au problème du paillage pour tous nos autres arbres, pour qu'on arrive à garder l'humidité. Alors on se retrouve ici à l'avant du terrain, devant la maison, pour finir le tour un petit peu des arbres. Alors, on va commencer baie de goji, donc c'est pareil, meilleure évolution que celui précédent. On a mangé les fruits donc sur celui-là, baie de goji excellent bien sûr. Ici, on a un chèvrefeuille comestible, donc ça ressemble beaucoup au baie de mai, hein. D'ailleurs ils sont cousins. Alors ceux-là, ils ont fini là pour l'instant de faire leurs fruits et on a pu évidemment manger tous les fruits de ce chèvrefeuille et il y en a eu pas mal. Donc on est très content, c'est très bon. Donc là ici bien sûr les poules n'ont pas accès à cette partie-là du terrain, donc là aucun problème pour qu'on puisse goûter nos fruits. Allez ici, ah bah oui le pêcher, ouais j'allais l'oublier. Pêcher sauvage, donc ça qu'on a récupéré là le long de la haie. Donc celui-ci, il a les fruits dessus. Il n'a pas pris la cloque. Par contre, il faut bien préciser. Et là, on va avoir quelques pêches dessus. On en a un petit peu partout d'ailleurs. On a tout le tour. Donc là, on est plutôt content. Et puis derrière, vous avez une vigne. Donc ensuite, qui va monter sur le grillage là. Vigne Isabelle, celle-là. Ici, Elaeagnus. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, Elaeagnus, il serait 2-3 fois plus gros. Seulement, on les a taillés plusieurs fois hein, parce qu'on voulait qu'il soit costaud d'en bas en fait et que ça nous fasse un bel arbuste bien solide. Hein, on ne voulait pas des trucs trop aériens et trop en haut parce qu'après, si aussi c'est trop haut, ben, pour récupérer les fruits, c'est pas non plus des plus faciles. Donc, on voulait quelque chose quand même qui reste accessible pour les fruits. Ici, ben, un autre bambou, donc toujours les mêmes que celui-là que vous avez vu en début de vidéo. Pour finir, un dernier arbre à vous montrer, donc c'est encore un pêcher sauvage donc qui s'est mis là tout seul. Donc super bien placé, donc celui-là on le laisse hein, parce qu'il est bien, il se trouve très bien, il est à l'ombre. Et puis on en a encore un en bas aussi où il y a des pêches hein, dessus aussi celui-là. Pareil, ça c'est des pêchers sauvages. Puis évidemment, donc j'ai pas fait tout le tour exactement de chaque arbre parce qu'il y en a encore que je vous ai pas montré parce que bon c'est pas spécialement intéressant. Là je vous ai montré vraiment
les plus grosses évolutions et ce qui était le plus intéressant en fruitier. Il ne faut pas oublier aussi que tout le long de notre terrain, on a les haies avec les murs. Donc évidemment, on ramasse aussi les murs. Donc ça, c'est aussi important d'avoir des haies autour de chez soi pour énormément de raisons. Et puis voilà, donc je pense que c'est intéressant de vous montrer l'évolution de tous ces arbres fruitiers depuis la plantation. Je vous mettrai évidemment les liens des vidéos, puisqu'on a commencé par vous montrer les arbres qu'on avait choisis, pourquoi on les avait choisis. Ensuite, on vous a montré bien, la phase plantation. Et puis, chaque année, on vous montre l'évolution. Donc même nous, hein, on se rend compte que ça évolue plutôt bien. Là, on est sur la 3e année, on se rend déjà compte que les arbres sont bien implantés. Donc là, dans 2 ans, à la 5e année, je pense qu'on verra vraiment une nette évolution. Les arbres se seront déjà bien enracinés et on devrait vraiment avoir beaucoup de fruits à ce moment-là. Alors, il faut être patient. Il peut y avoir des échecs sur certains arbres, avoir des fruits plus tard aussi que d'autres. Mais c'est comme ça que ça va évoluer. Voilà, je pense vous avoir dit le principal pour cette visite des 3 ans de la forêt comestible. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, si vous avez une forêt comestible ou si vous envisagez de planter pas mal d'arbres fruitiers. Et puis, surtout aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche. Donc, vous êtes très nombreux à activer cette petite cloche là ces dernières vidéos. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo.